Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le grand nombre de vues et tous vos soutiens sur la première vidéo de ces petites présentations, partages et conseils. C'est très motivant pour continuer et d'ailleurs, ça continue tout de suite avec aujourd'hui un sujet assez complexe, le carafage et le décantage. Et tout de suite, une petite explication théorique afin de clarifier les esprits concernant le carafage et le décantage. Le carafage est une opération visant à oxygéner, à aérer les vins jeunes. Le décantage, lui, est une opération qui vise à séparer les éventuels dépôts logés au fond d'une bouteille qui a vieilli, donc des vins de garde que l'on va ouvrir, qui ont un certain âge, qui ont eu le temps d'évoluer, ont au fond de leur bouteille un dépôt que l'on n'aimerait pas retrouver dans le verre. Donc on va décanter, c'est-à-dire séparer le dépôt du liquide. Donc voici un exemple pour le carafage. Je veux carafer un vin. Donc j'ouvre ma bouteille. Donc j'ai pris un vin fictif, mais ça ira très bien pour l'exemple. Je fais chuter le vin de manière énergique dans la carafe afin de l'oxygéner, comme ceci. Et voilà, là j'ai carafé le vin. Qu'est-ce que j'ai fait? En le faisant chuter dans la carafe, je l'ai oxygéné. On sépare les molécules, le vin va s'aérer, les tanins vont s'assouplir et le vin sera rapidement, ou plus rapidement, à 100% de son potentiel. Au niveau aromatique, eh bien, le vin va être tout de suite beaucoup plus flatteur, moins fermé. Et voilà pourquoi on carafe un vin. Toutefois, si vous avez la possibilité de laisser l'oxygénation naturelle du vin, c'est toujours préférable. Parce que quand on carafe, il faut faire attention à l'ossature du vin. Si vous avez une structure un peu fluette, vous risquez d'abîmer le vin. Vous risquez vraiment le vin risque de ne pas supporter le carafage. Il vaut mieux, il est préférable de faire ça avec des vins à la structure moyenne, plutôt intense, et donc généralement des vins avec un élevage barrique. Donc voilà, vin jeune avec un élevage. Si on n'a pas le temps de l'oxygéner naturellement, cela peut prendre 10 minutes. Il y en a qui vont s'ouvrir au bout d'une heure, il y en a plus encore. Donc c'est vrai qu'on carafe et cela permet d'ouvrir le vin. Une question régulièrement posée, eh bien, c'est peut-on carafer les vins blancs? La réponse est oui, bien évidemment. L'acidité contenue dans ces vins permet tout à fait au vin blanc d'être carafé. Donc n'hésitez pas, si besoin est, carafer vos vins blancs. Et maintenant, nous allons aborder le décantage. Alors, cette opération est assez délicate, il faut le savoir. Faites attention quand même, vous avez un risque de casser le vin lorsque vous le décantez. Les vieux vins sont délicats. En tout cas, on ne veut surtout pas leur faire prendre l'oxygène. Vous allez voir que la méthode n'est pas du tout la même pour décanter un vin rouge que pour le carafer. Je vais vous montrer un exemple. Je reprends ma même bouteille fictive et ma carafe. Quand je vais décanter, donc séparer le dépôt du liquide, je vais verser extrêmement méticuleusement et délicatement le vin dans la carafe, doucement. Cela peut prendre un certain temps et traditionnellement, il y a une bougie qui éclaire le goulot afin de voir arriver les dépôts. Et lorsque les dépôts arrivent, eh bien, on stoppe l'opération, en admettant qu'il y ait du dépôt, et ne reste dans la carafe que le vin. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Et puis surtout, eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur le Facebook Drovin. Merci et à bientôt.